Salut, alors bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser les différents marchés financiers pour mieux trader cette semaine, donc pour faire une bonne semaine de trading avec beaucoup de performance. Ce qu'on veut, c'est de la volatilité, c'est des opportunités, donc on va essayer de voir ça. Si on commence ici sur le pétrole, alors le pétrole ici, il avait une belle tendance haussière, donc on a eu une belle tendance haussière jusqu'au 96. Là, on est parti en correction assez fortement, notamment avec des grosses bougies rouges, et là, on commence à rebondir. Donc voilà, là, on peut s'attendre à possiblement un range, notamment entre 82 et 96. À partir d'ici, on a de la correction. On a une correction qui arrive à nouveau ici. On va corriger le mouvement précédent, donc la baisse ici. Donc pour l'instant, on pourrait rester dans un range oscillé entre 82 et 96. Si on casse le niveau à la hausse, on partira avec un objectif haussier jusqu'à 100 et plus. Et si on casse 82 à la baisse, par contre, on partira beaucoup plus à la baisse jusque 72. Donc pour l'instant, sur le pétrole, on a pas mal de volatilité. Il va falloir faire attention, mais on peut s'attendre principalement à un range de marché. Sur les crypto-monnaies, ensuite, on a pas mal de mouvements qui commencent petit à petit à arriver. En tout cas, ici, on a une grosse résistance à 28 000. Donc on reste en dessous de 28 000, on reste dans un range entre 25 000 et 28 000. Si on casse 28 000 à la hausse, on pourrait partir sur une tendance haussière pour arriver sur 31 000 et ensuite plus haut. Pour l'instant, c'est ce qui est en train de se passer. En tout cas, on est en train de marquer ici une grande mèche jusqu'à 30 000. Donc on vient tester des niveaux très hauts. Donc là, ça peut être potentiellement intéressant à voir qu'est-ce qu'on aura à la clôture. Si on a une clôture au-dessus des 28 000, ça peut être intéressant de prendre des positions à l'achat pour partir sur 31 000 et plus. Donc pour l'instant, voilà, on reste à l'intérieur d'un range entre 28 000 et 25 000. Il faut faire attention, mais si on casse vers le haut, il y aura possiblement des opportunités à la hausse. Si on regarde ensuite sur Ethereum, alors sur Ethereum, c'est un peu plus mitigé puisqu'on reste quand même sous les résistances, la résistance des 1750. Donc pour l'instant, on reste en dessous. On reste dans un range ici entre 1750 et 1520 pour l'instant. Pour l'instant, ça bouge pas trop, on reste dedans. Si le Bitcoin casse à la hausse ou casse à la baisse, ça va influencer possiblement l'Ethereum qui pourrait suivre, donc soit à la hausse, soit à la baisse. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas encore sorti du range. Ensuite, sur le S&P 500, alors là, ça commence à être intéressant. On avait une bonne opportunité ici sur un rebond sur droite de tendance, sur rebond sur support également, et sur moyenne mobile 200 ici, on le voit. Donc là, ça peut être intéressant. Ici, en tout cas, c'est possiblement un point d'entrée pour viser 4600 si on retourne sur les derniers plus hauts. Et là, ça pourrait être intéressant. En tout cas, pour l'instant, on est en train de remonter petit à petit. On a corrigé la hausse qu'on a fait ici. Là, on repart à la hausse. Donc possiblement, le cours pourrait petit à petit reprendre sa tendance haussière avec comme objectif 4600. Et là, ça peut être intéressant parce qu'il y a quand même assez de mouvement. Ensuite, si on regarde sur le CAC 40, alors le CAC 40, on reste toujours dans un range ici. On était au-dessus des 7100. Là, on a cassé les 7100 à la baisse. Donc pour l'instant, on est quand même plutôt dans un mouvement baissier. En tout cas, on est toujours dans un range entre 7500 et ici à peu près 6900, 7000. Donc on reste dans la zone entre 7000 et 7500. Globalement, ici sur le CAC 40, on est moins haussier que sur le S&P 500. Si on regarde sur le Nasdaq, on est toujours dans un trading de range entre 14 400 et 15 800. Donc on reste toujours à l'intérieur de ce range. On est plutôt sur un mouvement haussier ici puisqu'on a rebondi sur le bas du range. Là, on repart sur un mouvement haussier. On pourrait viser 15 600 comme objectif ici. Mais ensuite, voilà, à voir si ça casse par la suite ou si ça rebondit et on repart dans un range. Ensuite, sur le gold, alors on a eu pas mal de mouvements. On a eu une grosse baisse ici qui est arrivée. On a rebondi sur la droite de tendance sur un niveau de résistance ici. On a rebondi dessus. On est parti vers le bas. On a cassé des niveaux de support, notamment ici le niveau des 1880. On l'a cassé, puis ensuite on a réintégré avec beaucoup de volatilité ici sur cette bougie, notamment cette grande bougie verte. Il y a beaucoup de volatilité. Et là, on repart sur une tendance plutôt haussière, en tout cas sur un mouvement haussier. Pour l'instant, à court terme, ce que ça nous indique, c'est qu'on a un range pour l'instant qui est en train de se créer. On est parti à la baisse, on repart à la hausse. On pourrait repartir à la baisse par la suite, ou alors si on casse des niveaux de résistance, partir plutôt à la hausse. Le niveau de résistance ici, il serait plutôt aux alentours des 1940, donc à peu près à ce niveau-là. Si on casse ce niveau de résistance, on pourrait partir beaucoup plus à la hausse. Par contre, pour l'instant, on va plutôt partir dans un trading de range entre 1800 et 1940. Ensuite, si on regarde sur le Forex, alors sur l'euro-dollar, on avait une grande tendance baissière. On reste toujours à l'intérieur de cette grande tendance baissière. Pour l'instant, voilà, on reste à l'intérieur. On oscille entre 1,04 et 1,065. On reste entre ces deux zones pour l'instant, donc c'est plutôt du trading de range ici. Sur le GBP/USD, pareil, on continue la tendance baissière, même si on corrige un peu par la suite, mais on reste quand même à l'intérieur de cette tendance baissière. Et là, pour l'instant, on est dans un range entre 1,20 et 1,23 pour l'instant. Ensuite, sur USD/CHF, alors là, il y a un mouvement intéressant. On avait une grande tendance haussière. On est arrivé sur un niveau de résistance ici, 0,92. On est resté dessus, on l'a testé plusieurs fois, et ensuite, on repart à la baisse. Et là, on est en train de repartir à la baisse, notamment sur l'objectif des 0,89. Ensuite, si on regarde AUD/USD, là, ici, on a une configuration qui est plutôt intéressante. On a une tendance baissière
baissière qui range beaucoup, mais on a quand même une tendance qui se dégage. Donc voilà, ici, on reste dans une tendance baissière légère avec beaucoup de range ici qu'on a eu entre 0,65 et 0,635. Donc pour moi, les meilleures opportunités de trading pour cette semaine, c'est sur le S&P 500 avec le rebond sur le niveau de support ici 4200, la droite de tendance, la moyenne mobile de 200. Donc le rebond ici pour viser 4600 à la hausse. Et ensuite l'USD CHF avec le rebond sur la résistance à 0,92 et on repart sur l'objectif à 0,89.